Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment combattre l'esprit de mort. Alors, l'esprit de mort, on ne le combat pas. Non, l'esprit de mort, on le résiste parce que c'est un esprit. Et la bonne nouvelle est que vous devez d'abord apprendre à demander le pardon pour vos péchés. C'est par là que la résistance contre l'esprit de mort commence. Demandez le pardon pour vos péchés. Allez plus loin dans votre demande de pardon. Vous demandez aussi le pardon des péchés de vos parents. Parce que vos parents peuvent avoir commis des péchés des années passées et que ces péchés-là vous suivent. Notamment les enfants dont les parents ont travaillé dans des grandes organisations internationales ou dans les banques ou dans les multinationaux, où il y a une forte présence de franc-maçonnerie, et ben ces gens-là, dès qu'il y a quelqu'un de leur famille qui quitte le monde de Satan pour venir servir Jésus-Christ, et ben il y a automatiquement un esprit de mort qui se déclenche pour chercher à leur tuer. Et donc vous devez demander le pardon des péchés de vos parents. Allez encore plus loin dans cette requête-là. Demandez aussi le pardon des péchés de vos ancêtres. Demandez aussi le pardon des péchés qui ont été commis dans votre pays où vous habitez jusqu'à des générations, 1000 générations avant votre naissance. Et ensuite, quand vous avez reçu le pardon de Jésus-Christ de Nazareth pour vos péchés, pour les péchés de vos parents, de vos ancêtres et de toutes les générations, de 1000 à 2000 générations avant votre naissance, l'étape suivante est celui de pardonner aux gens qui vous ont offensé. De pardonner les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont oppressé, qui vous ont opprimé. Et ça, c'est le début pour pouvoir résister à l'esprit de mort. Alors, comment on fait pour résister à l'esprit de mort? L'esprit de mort, on le résiste par une proclamation que vous devez faire chaque jour. Et vous pouvez même faire cette proclamation-là pour tous vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour votre quartier, pour la ville où vous habitez, le pays où vous habitez. Eh ben, c'est une proclamation qui est puissante, qui se trouve dans Psaume chapitre 118 au verset 17. Et cette proclamation-là, vous la dites de la façon suivante. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Bien aimé, quand vous faites cette proclamation-là chaque jour de votre vie, eh ben, l'esprit de mort n'a aucune place chez vous ou dans votre famille avant le temps que le Seigneur a décidé. Et surtout quand vous décidez de vivre dans la sanctification. Et vous devez toujours vous rappeler que ne commettez pas des péchés consciemment, non. Refusez le péché dans votre vie. Parce que revenir toujours auprès de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, pour demander le pardon des péchés, et que vous continuez à vivre une vie de péché, et vous ne voulez pas vivre une vie de repentance, eh ben, vous invitez effectivement l'esprit de mort. L'esprit de mort, une fois que vous l'avez invité une fois, il n'attend pas une deuxième invitation, il se présente directement à vous. Évitez de dire que je suis fatigué de la vie, je veux mourir, moi la vie n'a plus de sens pour moi, etc., etc. Je sais plus ce que je dois faire. Refusez ces pensées négatives qui sont attaquées dans vos pensées. Que Jésus vous bénisse. Vive Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, celui qui est né d'un miracle d'une vierge qui s'appelle Marie, celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons rachetés. Son sang précieux nous a lavé de la tête aux pieds et c'est pour ça que nous sommes rachetés, libérés et délivrés. Et l'esprit de mort est en train de s'éloigner de vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous
toi, moi et nous soyons délivrés. Et continuons à prier pour que Israël ne puisse pas continuer à vivre dans la guerre. Continuons à prier pour que nos pays respectifs puissent avoir la bonne gouvernance, pour que des bonnes choses puissent se passer pour nos citoyens, que la pauvreté quitte nos pays et que la bonne gouvernance prenne sa place et que la corruption quitte. Tous les hommes forts, tous les démons et Satan qui sont entrés dans vos vies, on attache leurs pieds, leurs mains, leurs coups et on ferme leur bouche et ils partent au fin fond des lieux arides au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange, que ce Jésus-Christ puisse faire des merveilles dans votre vie, que le Saint-Esprit puisse remplir votre vie, que le Saint-Esprit puisse faire sa volonté dans votre vie et que vous puissiez être délivrés de toute oppression du monde de ténèbres, parce que le Saint-Esprit est là, cet esprit de vérité, et habite en vous. Faites-lui confiance. Fuyez le péché, arrêtez de pécher et vous allez voir les merveilles que notre Père qui est aux cieux va faire dans votre vie. Alléluia, 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 alléluia.